Bonjour à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi non, en tout cas ça ne va pas. Regardez ce score, vous le voyez juste à l'écran. On a perdu contre Lorient, il y a beaucoup de choses à dire. De l'énervement, ça c'est sûr et certain. Il y a de l'énervement, mais voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le match, un petit débrief, ça c'est le 4e sur la chaîne YouTube en plus. Donc on va pouvoir déjà commencer. Donc j'ai tout noté sur le téléphone, il y en a des choses à dire les gars, le débrief va durer longtemps. Donc qu'est-ce que vous pensez déjà de mes nouvelles intros, enfin de ma nouvelle intro, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait hyper plaisir de le savoir, parce que je voulais faire des petites intros, voilà, pour pas que ça soit trop ennuyant, etc. Parce que moi aujourd'hui ce débrief sera... il sera bien parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire. Donc déjà on va parler de la première mi-temps. C'est une catastrophe dominée par Lorient. Oui, oui, vous avez bien entendu, on a été dominé par Lorient, par une équipe de Ligue 2. On a été dominé par une équipe qui vient de Ligue 2, qui est montée en Ligue 1 cette année. Enfin, je crois qu'elle est montée en Ligue 1 cette année. Oui, bref. Mais normalement, c'est une équipe éclatée au sol. Normalement, c'est 3-2 pour nous. Mais non, c'est 3-2 pour eux. On a perdu contre une équipe éclatée au sol. Je suis désolé. Mais comment on peut dominer par Lorient qui a fait un très bon match, son objectif? Mais c'est une catastrophe. Franchement, j'ai eu très peur. On a été catastrophé dans tous les secteurs. Ça, je suis dans le premier temps. Catastrophe dans le secteur défensif. On laissait trop de liberté. Les défenseurs laissaient un espace, frère. On a l'impression qu'allez, alors vas-y, je te laisse un petit espace. Bon, tiens, tu veux un petit verre. Tiens, je te laisse un petit verre. Puis vas-y, passe tranquille. Je te laisse la porte. Je te laisse tout ouvert. Je m'en fous, moi, de toute façon. Je te laisse marquer. Mais c'est ça, j'ai l'impression. Voilà, on les a laissés, enfin, on a fait exprès de les laisser marquer. Ça fait peur, hein. Quand vous allez, si vous voyez le rythme, etc. Ça fait peur. Et Neymar, oui, non, avant. Le secteur offensif. Secteur offensif. Lorient a réussi à nous faire reculer. Comment une équipe de Ligue 2 peut nous faire reculer? Peut nous faire reculer un grand club comme le PSG qui est au huitième de finale, qui va jouer contre le Barça, et je pense qu'on va se prendre une sacrée raclée. Mais c'est quand même pas possible. Neymar, enfin, dans le secteur offensif, il va falloir vraiment faire quelque chose, Pochettino. Ah, moi je vous le dis, il va falloir faire quelque chose. Pochettino, bon, c'est pas de sa faute vraiment, parce que voilà, c'est Tuchel, hein, c'est Tuchel, etc. C'est Tuchel qui a ruiné l'équipe. Il n'y a pas que lui, hein, de toute façon. Neymar, si tu pouvais arrêter ces individualités, franchement, ça nous casse les bonbons. Hein, je vais pas être vulgaire, mais ça nous enquiquine. Voilà, ça nous enquiquine. Arrête d'être individuel. Alors, on aime bien les dribbles des fois quand ça sert à quelque chose. Quand ça sert à quelque chose, franchement, je me rappelle contre Rennes, ce petit samba là, qui était magnifique. Ça, c'était beau. Ça, c'était beau, ça servait à quelque chose. Mais Neymar, dans le match, il a fait quasiment que des dribbles qui servaient à rien. En plus, il perdait je sais pas combien de ballons, mon frère. Ça, à chaque fois qu'il faisait un dribble, il en réussissait un, et 2 secondes plus tard, il faisait un autre dribble, il le ratait. C'était ça, Neymar, aujourd'hui. Faut vraiment qu'il arrête ces dribbles qui servent à rien. Mais des fois, il fait des dribbles qui servent à quelque chose, donc ça, je veux qu'il continue à faire des dribbles qui servent à quelque chose. Mais les dribbles qui servent à rien, très franchement, arrête ça. Arrête ça, parce que on en a marre. Tu perds tellement de ballons et tu casses le jeu du Paris Saint-Germain. À vouloir faire des dribbles qui ne servent à rien, tu casses le jeu du Paris Saint-Germain, ça on le voit, puisque voilà, après, à cause de tes dribbles qui servent à rien, bah, du coup, les joueurs, les joueurs n'arrivent pas à... En plus, on perd le ballon à chaque fois, donc du coup, ça casse le jeu. Franchement, arrête Cédric qui sert à rien et Mbappé. Toi, par contre, arrête de dribbler. Arrête de dribbler. Sur la vie de ma mère, arrête de dribbler. Je l'ai vu hein, dans le match. À chaque fois qu'il driblait, il perdait le ballon. Tu dribbles, il fait un passement de jambe, tu perds le ballon. C'est incroyable. Il fait un passement de jambe, il perd le ballon. C'est-à-dire, il n'arrivait jamais à faire un dribble. C'est inquiétant, Mbappé. C'est vraiment inquiétant. Et j'espère que ça va aller mieux pour toi, Mbappé. Mais j'espère que tu vas te bouger, parce que quand même, là, tout ce que tu rates, Mbappé, bah, c'est quand même extraordinaire. Tout ce que tu rates, tu réussis un dribble par match. Tu réussis un seul dribble par match.
Enfin, c'est vraiment inquiétant. Danilo, mais Danilo catastrophique. Catastrophique Danilo. Voilà, on l'a survendu, on l'a tellement survendu que regardez, enfin il a été mais d'une catastrophe aujourd'hui. Hein. Mais franchement, j'ai pas envie d'être tendre avec les joueurs aujourd'hui. Enfin, si je vais être tendre en deuxième mi-temps, parce que vous allez voir ce que je vais dire. Mais Danilo, c'est une catastrophe. Hein. C'est vraiment une catastrophe, Danilo. Hein. Je suis désolé. On l'a tellement survendu en disant que c'est un joueur. Il a joué à Porto, il a de l'expérience. Ouais, tu parles. Il a tellement d'expérience qu'il a fait une boulette sur le premier but, là, quand vous voyez Laurent Abergel. Il est tellement fort qu'il a fait une boulette. Oui, ça arrive à tout le monde, mais celle-là, franchement, cette boulette qu'il a fait, comment tu peux la faire? Comment c'est possible que tu la fasses? Quand tu joues au PSG, t'as peur à ce genre de boulette. En plus, enfin, voilà. Enfin, oui, on était dominé. Franchement, le but de Lorient, il était mérité. Mais franchement, si on aurait pu l'éviter, on aurait vraiment pu l'éviter. Alors oui, donc déjà, oui, tous les joueurs ont été catastrophiques, hein, dans ce que j'ai noté. Tous les joueurs, de tous les joueurs de A à Z ont été catastrophiques en première mi-temps. Ça fait de la peine quand même quand on voit que les joueurs sont aussi nuls. Enfin, je suis désolé, ils ont été... Mais c'est quand même incroyable qu'on a marqué que sur penalty. On a marqué 2 buts sur penalty. On est le PSG, on se fait bouger par une équipe qui vient de Ligue 2 quand même. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et il a fallu 10 ou 20 minutes à chaque fois après une occasion lorientaise pour se créer une occasion. Il a fallu 10 ou 20 minutes pour se créer une occasion quand même. Enfin, je trouve que c'est inquiétant. Il a fallu 45 minutes pour marquer un but. Hein. Vous voyez, on avait marqué 45 minutes sur un penalty. Il a fallu 45 minutes à Paris pour marquer un but. Mais où on va, quoi? Mais où on va? C'est délirant, quand même. But pour nous pas mérité, parce que pour moi, le but de Neymar n'était absolument pas mérité à ce moment-là. Alors, moi, je le dis, hein, je suis pas supporter de Lorient, mais franchement, c'est Lorient hein, qui aurait mérité de garder son score à la mi-temps de 1-0. Parce que franchement, je suis content qu'on ait égalisé à ce moment-là, mais franchement, je suis d'accord avec certains Lorientais qui diraient que c'est pas mérité ce but parce que franchement, on a été d'une catastrophe. Par contre, en deuxième mi-temps, là, je vais être un peu plus tendre avec les joueurs. Il y a eu du mieux dans tous les secteurs. On va pas se mentir, on a su se créer de plus en plus d'occasions, ça se fait hyper plaisir. On a retrouvé un petit peu Neymar qui a fait des dribbles mieux quand même. Là, c'est bien, je trouve. Il fait des dribbles qui servaient à quelque chose dans cette deuxième mi-temps. Ouais, donc il y a eu du mieux dans tous les secteurs, secteur défensif. Là, cette fois, on les faisait reculer, donc ça c'était bien. On les faisait reculer pour pas qu'ils s'approchent, donc ça c'était mieux. C'est bien. On a dominé cette mi-temps. Vous allez voir, attendez, hein, j'ai pas fini, vous allez voir. On a dominé cette mi-temps, voilà, on a été meilleur, on a se créé beaucoup plus d'occasions. Là, Lorient, on sentait, enfin, je pensais qu'ils étaient vraiment fatigués, voilà, qu'ils étaient fatigués, puis qu'ils avaient totalement lâché le match. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, erreur défensive. Mais cette erreur, comment on a pu laisser un espace pareil à Terem Moffi? Comment on a pu laisser un espace à ce joueur? Mes frères, là, c'est plus un espace qu'ils l'ont laissé. C'est qu'il y avait l'impression que les défenseurs n'étaient absolument pas présents. C'est quand même incroyable. Et l'espace qui a été laissé, il y avait au moins 250 mètres d'espace qui a été laissé. C'est délirant. Comment on a pu se prendre un but pareil, quand même? Hallucinant. Lorient qui domine les dernières minutes, hein, ouais, on s'est fait bouger. Lorient, moi qui pensais qu'ils étaient vraiment fatigués, les 10 dernières minutes ont été totalement lorientaises. Hein. Dès qu'ils ont marqué Yohan Wissa, dès qu'il a marqué, on sentait que l'Orientais était revenu dans le match. Et c'était vraiment inquiétant. Bravo Lorient. Ouais, je redis bravo à Lorient. Bravo Lorient d'avoir gagné parce que voilà, ils ont tout donné. Eux au moins, ils ont été bons. Ils ont été bons. Nous aussi, on a été bons on a été bons de la 45e à la 80e minute. Mais bravo à Lorient parce qu'ils ont gagné et ils ont été très 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 bons. Bravo à Lorient et toutes mes félicitations. Et pour moi, la dernière chose à dire dans ce match, c'est que pour moi, on va perdre contre le Barça. Je le dis, si on continue comme ça, c'est sûr qu'on va perdre contre le Barça. Ah, moi je vous le dis, on va perdre contre le Barça. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, on va se prendre le match aller, on joue au Camp Nou, je crois. On joue au Camp Nou, donc si on joue au Camp Nou, déjà on va se prendre 3-0.
Et si on joue chez nous, on peut l'emporter 2-1 ou 3-2. Ouais, 3-2. Parce que franchement, on mérite pas plus. On mérite pas plus. Je pense déjà qu'on va perdre sur les 2 matchs finalement. On va pas perdre, on va pas gagner 3-2, on va pas gagner du tout face au Barça. Je pense qu'on va se faire éliminer. Si on continue comme ça, j'espère qu'on va vraiment mieux jouer dans les prochains matchs. Je sais plus je sais pas c'est quoi les prochains matchs. On va voir ça tout de suite. Regardez, 16 tirs pour Lorient. 16 tirs pour Lorient. Oui, vous voyez 14 tirs, en plus 14 tirs recadrés. Franchement, c'est une catastrophe. Manque de lucidité, c'est incroyable. Est-ce qu'on va pouvoir voir les prochains matchs On va pouvoir voir les prochains matchs. Non. Bon, on va pas pouvoir voir le prochain match, je crois. PSG, je vais voir. On va voir si on va pouvoir voir le prochain match. Les matchs, si, ça sera PSG Nîmes. Ça sera PSG Nîmes. Voilà, ça sera PSG Nîmes mercredi. Donc du coup, le débrief, ça sera vers 15h, vers 16h. À 16h, débrief demain. 16h débrief du Paris Saint-Germain contre Nîmes à 16h demain. Enfin, jeudi à 16h pour le débrief. Et Arsenal, je vais voir quand il joue Arsenal. Donc Arsenal 0-0 hier, bien sûr. Arsenal, il joue mardi. Donc mardi, Wolverhampton, Arsenal. Donc du coup, le débrief, je pense qu'il sera après le match. Je sais pas. Normalement, ouais, il pourrait être après le match. Parce que s'il commence à 19h et qu'il finit à 21h... bah non, il sera pas après le match. Non, il sera pas. Il sera le lendemain. Donc il y aura un débrief mercredi et jeudi. Donc voilà, donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. Et j'espère qu'on va vraiment se bouger les fesses. Et voilà, j'espère qu'on va vraiment se bouger les fesses. Allez les gars, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve mercredi pour le débrief de Wolverhampton Arsenal. Allez les gars, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, on se retrouve mardi. Ciao les gars.